Bonjour, ici Colin Boucher et bienvenue à l'émission Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de la dure réalité d'un joueur de hockey professionnel avec Julia Maltais, de curling avec Olivier Saint-Pierre, de hockey féminin avec Frédéric Dallaire et on commence ça avec Arthur Bakache qui va nous parler du podcast Par la bande. Salut Arthur, comment ça va? Ça va super bien, Colin, et toi? Ça va super bien. En fait, Arthur, tu vas nous parler du podcast Par la bande. Oui, effectivement, je suis entretenu avec M. Luc Boudreau, le fondateur du podcast Par la bande. Donc, avant les balados, le Par la bande, c'était quoi? Eh bien, M. Luc Boudreau a longtemps été un entraîneur de hockey. Quand ses enfants sont nés, eux, ils jouaient pas, ils ont décidé de ne pas jouer au hockey. Donc, M. Luc Boudreau, il voulait continuer de parler de hockey régional. Donc, il a créé la page Facebook On jase hockey. Ensuite, il est allé créer l'émission de radio Fan de sport, qui est encore en ondes aujourd'hui. Il était à la tête de cette émission-là pendant 4 ans. Puis ensuite, il a créé le podcast Par la bande quand il a vu que les balados devenaient de plus en plus populaires. Monsieur Boudreau, pourquoi le podcast Par la bande était populaire selon lui? Eh bien, il était populaire selon lui car ils se sont donné une très bonne crédibilité. Ils ne sortaient pas n'importe quoi, ils donnaient leur opinion de manière respectueuse. Donc, au fil du temps, les gens ont commencé à les trouver très crédibles. Pourquoi la première saison, ce fut un défi technique pour l'équipe de Par la bande? Eh bien, la première saison a été enregistrée devant public à la Voie Maltais-Chicoutimi. M. Boudreau et ses collègues étaient des recrues, comme on peut dire, donc ils n'avaient jamais fait de balado. C'est pour ça que c'était un très gros défi technique. Parfait. Le podcast Par la bande, c'est reconnu pour notamment parler de hockey régional. Pourquoi est-ce que M. Luc Boudreau veut nécessairement parler de hockey régional dans ce podcast? Eh bien, lui, il trouvait que nos équipes ne recevaient pas assez de visibilité ailleurs au Québec. Et quand je lui ai demandé la question, il a dit « Ouais, c'est vrai, on voit souvent le score du Canadien, le score des Sags, mais pas des autres équipes régionales. » Donc, c'est pour ça qu'il voulait continuer. Parfait. Finalement, la proportion du podcast Par la bande, est-ce que ça pourrait être plus gros, plus impressionnant? Oui, effectivement. Quand j'ai demandé à M. Luc Boudreau, il a dit oui, on aimerait ça qu'il soit encore plus gros, mais par contre, on n'a pas nécessairement le temps. Donc, si on arrête de la relève, bien, c'est sûr que les partenaires du podcast Par la bande embarqueraient assurément. Bien, merci beaucoup, Arthur. Ça fait plaisir. On est avec Julia Maltais. Julia, aujourd'hui, qui va nous parler de l'arrivée de Nathan Gaucher dans les ligues professionnelles. Salut, Julia. Bonjour, Colin. Donc, Julia, c'est quoi les premières impressions de Nathan Gaucher alors qu'il fait ses débuts dans les ligues professionnelles? Les premières impressions que Nathan Gaucher a eues vraiment a été qu'il ne peut plus se fier sur son gabarit pour jouer. Il faut qu'il change ses techniques de jeu parce que les joueurs sont plus gros, plus grands, ils ont plus de poids. Parce que lui, Nathan Gaucher, est 6 pieds 3, 220 livres, ce qui fait que dans les lignes inférieures, il pouvait se fier un peu là-dessus parce que les autres joueurs étaient moins comme lui, on va dire. Mais là, il ne peut plus vraiment se fier là-dessus. C'est vraiment ça, les premières impressions qu'il a fait le saut, je te dirais. Parfait. Est-ce qu'il a rencontré un défi, une quelconque embûche là, quand il a fait ses débuts? Oui, en effet, le défi qu'il a rencontré, ça a été vraiment que les autres joueurs, ils jouent tous individualistes parce qu'ils jouent pour un contrat, pour de l'argent, parce qu'ils veulent se certifier une paye. Ils jouent pour leur contrat, fait que c'est moins pour le plaisir, moins pour le fun. Je te dirais, moins pour le plaisir, je veux dire. Parfait. Nathan Gaucher qui a fait ses débuts avec les Remparts de Québec, dans la Ligue junior majeure du Québec. En quoi cette expérience-là, avec les Remparts, l'a aidé à progresser, à cheminer dans cette ligue-là? Oui, en effet, l'expérience dans les Remparts de Québec de 2019 à 2023 l'a vraiment aidé parce que c'était un horaire de 68 matchs par saison. Tu joues quasiment aux 2 jours, tu as des pratiques à tous les jours quasiment. Fait que tu es vraiment plus habitué. C'est ça qui nous a dit qu'en rentrant dans le club école des Ducks Anaheim, ça l'a aidé. Il est plus habitué. Parfait. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier que Nathan Gaucher admire qui l'aide à progresser, à devenir une meilleure version de lui-même? Oui, il y a eu son frère. Il y a son frère, dans le fond, son frère aîné qui, en ce moment, joue dans la même ligue que lui, mais en Philadelphie. Il y a 2 ans de plus que lui. Ils écoutent tout le temps leur game ensemble. Ça permet de se donner des conseils et ça leur monte vers le haut. Parfait. Merci beaucoup, Julia. Merci, Colin. On est avec Olivier Saint-Pierre. Olivier, aujourd'hui, qui va nous parler de curling. Salut, Olivier. Salut, ça va bien? Oui. Donc, Olivier, c'est qui ça, Alexis Sainte-Marie, ton sujet, ton invité? Alexis Sainte-Marie, c'est un jeune homme de 17 ans qui joue un sport quand même pas beaucoup connu au Québec, le curling. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'aller le voir pour y en parler. Parfait. Le curling, tu as mentionné un sport méconnu. Comment ça se fait qu'il a commencé le curling, justement? Dans le fond, lorsque ça fait déjà une dizaine d'années qu'il a commencé, puis son grand-père l'avait apporté dans une soirée familiale qui était au club de curling à Riverbend, qui est à Alma.
Et donc, c'est comme ça qu'il a vraiment commencé avec sa famille, puis il s'est découvert une vraie passion comme ça. Puis c'est comme ça qu'il joue encore présentement avec sa nouvelle équipe. Parfait. Tu as parlé d'équipe, tu as parlé de club. Comment ça s'est passé cette dernière année avec son équipe? Ça a été quand même plus difficile parce qu'il y a eu le club de curling Riverbend qui a été rénové. Il y a eu des problèmes en début d'année. Il était supposé de rouvrir en début septembre dans ce coin-là. Puis finalement, il a ouvert janvier. Donc, il fallait que l'équipe pratique quand même. Puis, ils ont eu l'arrivée d'un nouveau joueur, ce qui faisait que c'était quand même plus dur d'être avec l'équipe. Donc, ça a été quand même dur, mais ils ont réussi à passer à travers. Puis, en ce moment, ça va quand même bien. À quoi ça ressemble son palmarès, Alexis Sainte-Marie, avec l'équipe de curling? Présentement, ils ont déjà quand même ils ont fait les 2 dernières finales des Jeux du Québec, celle à Rivière-du-Loup et à Sherbrooke. Ils ont terminé 6e dans les 2 occasions, mais lui, il trouve que c'est quand même une belle occasion de se faire paraître, mais il aurait aimé ça terminer plus haut. Il y a eu une médaille d'or aussi lors du 25 au 27 octobre d'un tournoi régional. Ça a été la première médaille d'or d'équipe. Puis sinon, il y a eu d'autres médailles, mais c'est moins important que les médailles d'or. Rapidement, c'est quoi les objectifs de l'équipe et personnellement, à quoi on s'attend? Personnellement, lui, il aimerait ça rater moins de pierres comme tout très bon joueur de curling. Puis en équipe, lui, il pense que l'équipe pourrait aller au championnat provincial U18 et terminer quand même assez haut pour aller au championnat canadien. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Donc, on est avec Frédéric Dallaire qui va nous parler de hockey féminin. Salut, Frédéric. Bonjour, Colin, ça va? Ça va. Donc, pourquoi est-ce que tu vas nous parler de hockey féminin, donc? Oui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec l'entraîneur des Rebelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mathieu Chamberlain. Il me dit un peu qu'il aimerait ça que le hockey féminin dans la région prenne un tournant un peu plus compétitif. Parfait. Justement, compétitif, pourquoi est-ce que M. Chamberlain aimerait ça avoir un peu plus de compétition dans ses équipes? Bien, en fait, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est très peu connus. On a un petit bassin de joueuses, donc toutes les filles qu'on peut prendre, on va les prendre, puis on forme vraiment nos équipes de manière inclusive. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'il y a certaines problématiques avec le fait d'inclure toutes les filles de la région? Là où ça devient un problème, c'est dans les games, dans les matchs, pardonnez-moi. En fait, les filles du Saguenay deviennent beaucoup moins fortes que les filles comme par exemple Québec, Laurentides, qu'eux, ils ont vraiment des sélections et les filles qui jouent dans la catégorie sont vraiment assignées à cette catégorie. Parfait. Comment est-ce qu'on fait pour amener un esprit de compétition? Bien, en fait, Mathieu Chamberlain, il m'a dit qu'il ne voulait pas blâmer le conseil d'administration de hockey féminin, mais que si on compare les Rebelles du Saguenay à Québec ou aux Laurentides, c'est vraiment des gens externes qui s'occupent de l'organisation. Ils pensent que peut-être que ça pourrait amener du meilleur. Est-ce que la Ligue féminine a certaines revendications, certaines positions qu'elle veut prendre concernant des droits, par exemple, que les autres ligues de 2A, de garçons, par exemple, n'ont pas? Oui, bien c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Les filles ont beaucoup moins de privilèges que les gars. Ils n'ont pas de photographe, pas d'aide-soignant. Ils ont une limite de membres du personnel par 4 membres de personnel. Ils n'ont pas le droit d'avoir plus que ça, qui est quand même assez choquant pour les jeunes filles qui aimeraient exceller dans ce sport. En effet. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. C'est déjà tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir été présent. Et un énorme merci à nos journalistes vedettes, Julien Maltais, Arthur Bakache, Frédéric Dallaire et Olivier Saint-Pierre. Merci à tous et à la prochaine fois.